2024 là, j'étais fait un gros sommet. Il y a 50 présidents, leaders africains qui ont participé dans ce sommet. C'est pas nous-mêmes, Haïti, qui pour nous aider, dans des relations avec Taïwan, c'est ce que la Chine communiste, si on paquet comme qui a investi, nous parlons d'investissement chinois. Ça fait Chinois qui va en Haïti, faut nous accueillir, pas quitter bourgeois Haïti, à venir faire manifestation pour faire Chinois aller. C'est tout profiter de ouverture ça. Gouvernement Donald Trump là-bas, côté monsieur plus centré à défendre intérêt aux États-Unis, à l'intérieur des États-Unis, côté monsieur pas appliquer doctrine Monroe qui fait qu'on est que l'Amérique aux Américains, doctrine Monroe qui toujours a interdit des investissements européens, des investissements asiatiques, viennent fait dans l'Amérique là. À 2025, Chinois yo changé en pile ambassadeur dans la zone nord. En 1940, en 1943, en 1947, toutes les Français ont l'autre ambassadeur, y a nommé 1957, 1962, 1967, 1971, en 75, en 84, 90, 2000, 2002, 2003, 2006, 2008, 2012, 2015, toutes les SAO, il y a nommé l'autre ambassadeur. Mais ambassadeur SAO, c'est la fan qui est. D'où premier ambassade chinois pour ouvrir la République dominicaine, c'est en 2018. Le 1er mai 2018. Pourquoi ça? Dominicains ont ouvert une ambassade chinoise en République dominicaine. Faut me dire, Dominicains sont très intelligents. Diplomatie dominicaine li en avance sur diplomatie haïtienne. Yo profité opportunité ça que Donald Trump te baillé sous premier mandat là et le rebaille encore sous deuxième mandat là et me crois que c'est ça qui fait après Chinois commence à investir en Haïti. Ça qui t'est passé. Aux États-Unis depuis dans les années 1850 yo vin établi doctrine yo relé doctrine Monroe. Doctrine Monroe son doctrine qui commençait depuis le 2 décembre 1823. Il y a un président James Monroe qui est intervenu dans le 7e annuel meeting devant le Congrès. C'est monsieur qui vient avec doctrine Monroe. Discours ça, président James Monroe, il était fait le 2 décembre 1823. Mais c'est là monsieur fin mourir, il a fini les bagailles la doctrine Monroe en 1850. Ça doctrine Monroe. Monroe a dit ça que pays en Europe il y aurait les pays anciens rôle mondiaux. États-Unis dit ça que yo fait pour yo gon l'autre faire d'influence. Yo pas qu'à venir dans Amérique là. Puis vient influencer politique en Amérique là. C'est ça, Monroe dit que l'Amérique aux Américains. C'est ça que doctrine nan yi. Doctrine nan, nous dit ça que président James Monroe li fait premier discours devant Congrès State Union le 2 décembre 1823, mais il vient appliquer doctrine nan en 1850. Parce que les Américains viennent avec doctrine ça. Puissance coloniale en Europe, la France, l'Angleterre, toute puissance ça, yo ri américain. Parce que américain là ça, non seulement pas de gon navy, il pas de gon l'armée tout qui pour imposer doctrine. Ouais, c'est ça qu'il faut après que on est tant que Napoléon III. Napoléon III vient envahir Mexique pour la deuxième fois. Vous savez d'où les ça américains pas qu'à faire rien. C'est l'envahir Mexique en 1862. L'elle envahir Mexique en 1862, il vient mettre un gouvernement poupette qui est en tête li Maximilien. Vous savez d'où qui dit que pour la France montrer américain, ça l'a parlé de doctrine Monroe, ça c'est grand ce que lié. Mais au fur et à mesure, doctrine Monroe vient prendre force parce que Américains
États-Unis a venu plus puissant. C'est venu plus puissant ça. Ou après que dans les années 67-68, ils ont aidé les Mexicains à mettre la France dehors. Et là, ça, la révolution mexicaine, prend Maximilien, ils prend prendre Maximilien. Et c'est là, ça, prend mon secrétaire d'État américain, qui est William H. Seward, qui a proclamé en 1868 l'abdou comme ça que doctrine Monroe qui c'est pour une théorie que lié qu'on y a son fait que lié américain qui a assez force pour imposer doctrine Monroe qui veut dire que l'Amérique aux Américains. Et on voit que doctrine Monroe un paquet de présidents américains dans discours qui toujours soulevé doctrine Monroe et toujours fait tout ce capable pour protéger doctrine Monroe. Par exemple, nous avons Ulysses S. Grant, Theodore Roosevelt, John F. Kennedy, Ronald Reagan, même Donald Trump a parlé de doctrine Monroe. L'Amérique aux Américains. Mais, ça ne parle pas de ce qu'on y a. Donald Trump qui prend pouvoir première fois, Donald Trump qui prend pouvoir encore, Donald Trump lui-même, il vient avec une autre théorie. Théorie que le vient, c'est protéger les États-Unis. Monsieur vient avec une théorie, côté monsieur vient mettre une immigration taille. D'où l'équité, on sort de porte ouverte sur affaire doctrine Monroe. Et c'est dans bagaille ça, Dominicains sont tellement intelligents, ils ont tout profité pendant une souplesse dans la doctrine Monroe, dans le premier gouvernement Donald Trump là, qui fait que le 1er mai 2018, ils ont établi une relation diplomatique ouverte avec la Chine. Au pral, ouais, il y a un paquet de pays dans l'Amérique latine, qui pral, et dans l'Amérique du Sud là tout, qui pral profiter même bagaille ça, pour yo capable élargir coopération avec la Chine communiste. Par exemple, ou bien le Brésil, Cuba qui était ou bien Paraguay, Pérou, Venezuela, tout pays ça yo pral essayer développer plus relations économiques, culturelles, politiques avec la Chine. Parce que Chinois yo tellement investi dans l'Amérique latine, dans l'Amérique du Sud là, ou pral ouais, en 2025, dans Beijing, ou pral ouais que la Chine pral réunir avec 50 leaders Beijing qui sortent dans l'Amérique centrale avec l'Amérique du Sud. 50 leaders. Et là ça, président Xi Jinping pral dire ça que la Chine pral investir 9 billions pral renforcer 9 billions, il pral investir dans la zone non. Je dis où? Mais faut me dire où? Et t'es grand pile pays déjà dans l'Amérique latine, dans l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud là, qui t'est commencé à développer relations diplomatiques, relations économiques avec la Chine. Bagay ça, il était facilité dans les années 1972. Pays ça yo te profité d'un assouplissement qui te gagne entre relations États-Unis avec la Chine, puis tu es capable de commencer à développer des relations avec la Chine. Assouplissement ça, il était venu en 1972. Parce que en 1972, il y a un président américain qui, Richard Nixon, monsieur voyageait la Chine en 1972. Et c'est là ça, pour une relation pour le pays, Amérique latine, Amérique centrale, pour tout profiter pour développer plus de relations économiques avec la Chine. Mais relations ça, yo pour amplifier en 2001. Pour que ça yo pour amplifier en 2001, c'est parce que c'est en 2001, la Chine pour faire partie de ça organisation mondiale. Qui développer relations économiques avec le monde, la Chine pas fait partie de l'organisation ça en 2001
la Chine a venu faire partie de l'organisation ça. À partir de là, il y a un pile pays dans l'Amérique latine qui peut développer des relations économiques fortes avec la Chine, particulièrement République dominicaine, et yo pral gagner un pile avantage à partir de relations ça yo va développer avec la Chine communiste. Par exemple, en 2024, ou a gagné un traité agreement commerce qui pral signer entre Chili, Costa Rica, Équateur, Nicaragua, Pérou qui pral signer. Ou après que plus que 30 pays dans l'Amérique latine et dans un pays et Caraïbes, yo pral signer avec la Chine, ça relève Belt and Road Initiative. Et pays qui dernier pays qui signe c'est Colombie qui signe. Et ça pral fait la Chine pral investir en pile dans l'Amérique latine, dans l'Amérique centrale là. Par exemple, l'autre un pays comme Chili. En 2023, Chili exportait 300 millions de dollars. Li vend avec la Chine. Bien que li importait 3 billions de dollars. Vous savez d'où? Plus gros centrale électrique solaire qui gagne en Amérique centrale là. Vous savez qui en Argentine, qui ont zone qui est jouy. Vous savez d'où? C'est la Chine qui gagne. Et li établit une grosse centrale électrique tout, solaire tout, dans le pays qui est Chili. C'est une zone qui est Combo. C'est-à-dire que, en relation la Chine avec un pile pays dans l'Amérique centrale là, dans l'Amérique du Sud là, relation ça yo bénéfique un pile pour pays ça yo. Parce que, regardez Haïti. Haïti pas de relation diplomatique avec la Chine. Pour qui ça? Parce que Haïti préférait établir relation diplomatique avec Taïwan. Et nous connaissons que bon conflit entre la Chine avec Taïwan parce que la Chine toujours déclaré Taïwan comme territoire pâle. Et son conflit qu'il a depuis après la Seconde Guerre mondiale. On l'a affronté soit pour nous expliquer pour nous ça qui est passé. Ça qui est passé. Avant la Première Guerre mondiale, vous connaissez la Première Guerre mondiale là, c'est 1939-1945. Avant la Première Guerre mondiale, depuis l'année 1933, le Japon fin envahi Mandchourie, t'es gagné en bataille, en guerre civile en Chine. Entre Chine communiste avec l'autre Chinois. L'autre Chinois révolutionnaire, t'es gagné Chiang Kai-shek dans tête yo, c'est ce que Chine communiste là, t'es gagné Mao Tse-tung dans tête li. Mais ça qui va bien passer kounya, les Japon pral envahi territoire chinois yo, monsieur la Chine yo qui était en guerre, yo pral décider camper guerre civile entre eux-mêmes. Yo pral uni force yo pour combattre le Japon. C'est comme ça. Nous pral joindre l'armée révolutionnaire chinoise qui ont combinaison l'armée révolutionnaire qui est Chiang Kai-shek là-dedans avec Mao Tse-tung là-dedans. Ils pral font seul là pour combattre Japon. Effectivement, Japon pral perdu la Seconde Guerre mondiale en 1945. Japon pral quitter territoire chinois. Kounya là, deux groupes ça yo qui t'a bataille là. Groupe Chiang Kai-shek là pral décider quitter la Grande Chine, yo pral faire on l'autre territoire, on l'autre pays, yo relé Taïwan qui ont gros île. Ouais. La Chine communiste toujours dit Taïwan c'est territoire pas lié et la proprement quand même. Ça vient faire une grosse division ou après que il y a un pile pays western power qui derrière Taïwan. Plus précisément, États-Unis, qui ont soutenu Taïwan pour la Chine envahir. Mais, vous pouvez le remarquer, il y a un pile pays dans l'Amérique centrale, dans l'Amérique du Sud, qui prend position dans la bataille qui gagne entre la Chine avec Taïwan. Non,
Pi fort pays ça yo, dans l'Amérique du Sud, dans l'Amérique centrale, yo prend position pour la Chine communiste, la grande Chine communiste, parce que yo pas sort. Taïwan son petit pays. Ouais. Tandis que la Chine communiste gagne 1,2 billion d'habitants, deuxième économique du monde, avec presque 28 trillions de dollars, qui viennent après les États-Unis. Yo plus penché sous la grande Chine. Ou après que Haïti penché vers Taïwan. Et l'on a regardé statistiques pays dans l'Amérique du Sud, dans l'Amérique centrale. C'est 8 pays seulement, oui, qui penché côté Taïwan. Puis faut l'autre pays honnête. C'est côté la grande Chine, oui, yo penché. Parce que vous connaissez que c'est la Zoae. Yo pas mal penché côté Taïwan. C'est ce que nous-mêmes en Haïti, nous toujours derrière, nous toujours à faire en politique, côté c'est pas avantage pays à quelqu'un va chercher, au lieu que na chita nous du côté la grande Chine, na chita du côté Taïwan. Bon, l'eb dit c'est 8 pays dans l'Amérique centrale avec l'Amérique du Sud là qui penchent côté Taïwan. Qui 8 pays ça yo? Ou bien Haïti, ou bien Sainte-Lucie, ou bien Belize, ou bien Guatemala, ou bien Paraguay, ou bien Saint-Kitts-Nevis, ou bien Saint-Vincent, Grenadine. C'est 8 pays ça seulement qui penchaient côté Taïwan. Puis faut l'autre pays dans l'Amérique du Sud, Amérique centrale, tout pays ça yo net, yo penché côté la Chine communiste. Parce que yo connaît que c'est la Chine communiste qui gagne comme la dans meni, c'est dans la Chine communiste, yo pra joindre tout avantage qui gagne. Bon, on nous regarde. Dans l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, on nous qui pays qui pas gagne relation avec Taïwan, yo plutôt rétabli relation avec la Chine communiste. Premièrement, ou gen Antigua, Barbuda, ou gen Argentine, ou gen Bahamas, ou gen Barbados, ou gen Bolivie, ou gen Brésil, ou gen Chili, ou gen Colombie, ou gen Costa Rica, ou gen Cuba, Dominicana, République Dominicaine, Équateur, Grenadine, Honduras, Mexique, Nicaragua, Suriname, Trinidad, Uruguay, Cuba, tout pays ça yo pas n'a fait Taïwan. Tout pays ça yo rangé côté la Chine communiste parce que c'est la Chine communiste qui gagne comme dans meni. C'est la Chine communiste qui deuxième économie mondiale. Ou te semble d'où deuxième économie mondiale après les États-Unis. Yo ouais que y a bien plus avantage dans la Chine communiste que Taïwan. Bon exemple et puissance la Chine actuellement. Bon la Chine nous disons que c'est deuxième économie dans le monde. Il était 20 trillions qu'on a la Chine parce à 28 trillions de dollars. Bien que Covid là t'es en pile problème. Ouais la bledo parce que yo t'es souffri en pile de Covid là. Dans le commerce mondial, la Chine gagne 19% dans l'économie mondiale là. 19%. Plus gros manufacture qui est dans le monde, n'a fait économie, n'a fait exportation marchandises, la Chine en première position. Mais nous, n'a fait de commerce entre pays, la Chine en première position. La Chine développe en pile dans sacré les et véhicules électriques, dans sacré les énergies renouvelables, dans sacré les communications. La Chine développe en pile. Et c'est deux bagailles ça yo, République Dominicaine profiter, qui fait que République Dominicaine, son pays qui a électricité, il y a un pile route qu'a fait République Dominicaine, il y a un pile infrastructure qu'a fait République Dominicaine. Tout investissement ça yo, c'est investissement chinois que yo yé. Qui dit que si chinois yo ta vinn en Haïti, pour ta vinn investir en Haïti, c'est un gros bagay lié pour pays d'Haïti, nous ka profiter de ça pour nous développer Haïti. Ouais?
Parce que nous besoin des gens qui sont intelligents. Premièrement, la Chine, Chinois qui viennent en Haïti, ils viennent pour ouvrir factory, ils viennent pour ouvrir pour faire commerce, tout ça. Ils sont très bons. Parce que les bourgeois en Haïti, si vous avez une équipe qui a une pièce avantage, si vous avez des petits commerçants, investissement chinois, vous pouvez créer un pile travail dans le pays. Un pile travail dans le pays. Et vous pouvez faciliter tout le crédit à ti machin. Et si on gouverne sérieux, là, vous pouvez jouer une taxe sur tout bagay ça, sur tout good ça chinois à vendre. Et d'autant plus, yo dit que c'est un good, yo fait commerce. Mais c'est pas là seulement, nous besoin chinois yo. Nous pas besoin chinois pour venir ouvrir factory pour créer job seulement non. Nous besoin chinois yo côté pour chinois yo vinn aider Haïti dans connaissance yo gain dans affaire technologie. C'est là nous besoin chinois yo. Pour chinois yo, me saluer Marc-Antoine Aldoff, un bon ami nous, Marc-Antoine Aldoff qui ouvre un gros radio tête à tête Saint-Marc, il y a un plus gros radio dans l'Antibonite. Marc-Antoine Aldoff qui toujours campé. Chaque fois Saint-Marc a un problème, il prend des positions et positions contre sécurité parce que même gouvernement qu'on attaqué Marc-Antoine. Marc-Antoine n'importe qui l'aime d'ailleurs mais font émission de radio tête à tête. Et moi merci à Rossini qui toujours a encouragé nous. Et je dis n'a parlé de qui avantage Haïti gagne là avec chinois qui fait pied sol, qui met pied à terre qui a développé surtout qui rentre dans l'économie qui a ouvert et en qualité gros hangar qui a fait commerce tout bagay ça yo. N'a dit son gros bagay lié parce que la Chine actuellement c'est deuxième économie mondiale liée. La Chine a un paquet d'investissements en Amérique là, la Chine a un paquet d'investissements en Afrique. Et son gros bagage lié, c'est la Chine qui a développé relations économiques, relations politiques, Grande Chine avec Haïti. Par exemple, vous regardez pays en Afrique, tout pays en Afrique, ça, où est qu'il développé? C'est l'économie chinoise qui a développé, oui. Et parce que les Chinois mettent pied à terre en Afrique, oui. Dans quelle zone Chinois plus en Afrique? Chinois en Afrique du Sud, il y a en Mozambique, il y a en Niger, il y a en Algérie, il y a en Mauritanie. En 2025, là, Xi Jinping, il fait promettre qu'il a investi 33,4 billions de dollars en Afrique. Et pendant 3 ans, il promet 51 billions de dollars en coopération dans l'industrie, dans l'agriculture, dans l'infrastructure. Et en 2024, là, nous avons fait un gros sommet. Il y a 50 présidents, leaders africains qui ont participé dans ce sommet. Ce n'est pas nous-mêmes, Haïti, qui pour nous aider dans des relations avec Taïwan. C'est ce que la Chine communiste, il y a un paquet qui a investi. Nous parlons d'investissement chinois. Ça fait Chinois qui apprennent en Haïti, il faut nous accueillir, pas quitter bourgeois Haïti, à bien faire manifestation pour faire Chinois aller. C'est tout profiter de l'ouverture, ça. Gouvernement Donald Trump là-bas, côté monsieur plus centré à défendre l'intérêt aux États-Unis, à l'intérieur des États-Unis, côté monsieur pas appliquer doctrine Monroe qui fait connaître que l'Amérique aux Américains, doctrine Monroe qui toujours a interdit des investissements européens, des investissements asiatiques, viennent fait dans l'Amérique là. Nous, en tant que Donald Trump, tout fait mes yeux sous bagay ça yo, on nous tout profiter, tout rentrer en bas la Chine communiste pour nous développer le pays d'Haïti. Et nous sous bon ligne développer le pays d'Haïti là, avec la Chine qui entre là. Ouais, c'est ça qui fait faut nous c'est intelligent. N'a pas des Chinois yo qui ont pile expérience dans fait de électricité solaire, avec soleil, Haïti a pile soleil pour venir développer des usines qui pour venir battre l'électricité parce que ou pas qu'à développer un pays sous pas gain électricité ou pas qu'à développer un pays et Haïti gain de l'eau qui a l'électricité
Haïti gen vent qui ka ba électricité, ou ça me dit Haïti gen soleil qui ka ba électricité, d'où chinois yo qui très en avance dans bagay sa yo ka vin ba nous on coup de main dans bagay sa yo. Bon exemple. En 2023, ou ap gade un pays tant kou Pérou. Pérou, son pays qui a électricité 24 sur 24. Mais Pérou, son pays qui est dans blackout, oui, même avec Haïti. C'est Chinois yo, qui viennent délivrer Pérou. Parce qu'en 2023, Chinois yo acheté 3 billions de dollars, ils ont investi. C'est un gros PowerPoint électricité qui était pour une compagnie italienne. Chinois ont acheté compagnie ça. Et Chinois yo bail Pérou électricité. Et yo fait même bagay là tout en Argentine tout. Côté yo mette yo dans pigo power plant en Argentine on crée joui et yo fait même travail là tout chez lui tout côté yo non côté créé Punta Sierra Coimbo yo développé un gros power point pour bail électricité. D'où avec chinois yo nous ka gen en pile avantage. D'ailleurs, regardez bien. Après États-Unis, la Chine c'est côté gen plus billionnaire avec millionnaire oui après États-Unis. Envisagez-vous dans dernière statistique qui sorti là. Dans dernière statistique qui sorti là. Yo est que la Chine actuellement gagne 536 billionnaires là-dedans. Non, 539 billionnaires dans la Chine actuellement. Ouais, il y a 6 millions millionnaires dans la Chine actuellement. Et la Chine, ma pas bien. Son pays, toute année 70, son pays qui était pauvre lié. Son pays qui était pauvre lié, oui. C'est pendant les 2 décennies, oui, Chinois yo viennent faire ce qu'on appelle la révolution économique, oui. Côté, yo viennent retirer peuple dans la pauvreté, oui. Mais non. Qui veut dire que dans la révolution retirer dans la pauvreté, yo nous la Chine fait une révolution pas jamais un pays qui fait. Parce que entre 1978 à 2008, la Chine réduit extrême pauvreté, il retire 800 millions de monde dans extrême pauvreté. On dit entre 1978 à 2008, la Chine retire 800 millions de monde dans extrême pauvreté. Là, de 800 millions de monde, ça veut dire. Ça veut dire que Haïti, son pays, gagne entre 11-12 millions d'habitants. Les États-Unis, on va faire entre 250 300 millions d'habitants. Tout États-Unis, oui. D'où la Chine, en 1970 à 2008, il retire 800 millions de monde qui la Kaili qui était pauvre. Voilà. Jodi, attendez, oui. Avant la révolution économique chinoise, t'es gagné 88% Chinois qui étaient pauvres. Jodi, on prend combien de Chinois qui sont pauvres? Entre 1981 à 2019, il y aurait réduit pourcentage là à 0,2%. De 98%, il y aurait réduit à 0,2%. Qui veut dire que Haïti a un pile avantage, les quartiers de la Chine, si nous avons des gens intelligents. Qui dit que la Chine a venu ouvrir ambassade en Haïti, pour qui ça? Pourquoi pas? À part moins dire où la Chine ouvert relation ambassade République dominicaine, pour qui ça pas ouvert en Haïti? Il a ouvert en Haïti. La Chine ouvert ambassade de la République dominicaine le 1er mai 2018. Les cas ouverts en Haïti tout. D'où, n'a dit chinois yo, entrer, vin ouvert factory, côté machine électrique, nous ka fait en Haïti, yo bay en pile haïtien formation, qui vous fait bay ça yo, agriculture, vin développer agriculture en Haïti,
électricité, télécommunication, rentrer dans le domaine ça yo, en Haïti. Vous savez d'où? Là, nous commençons par le où développement pays. Parce que j'aime toujours dire ça. Un pays, ce n'est pas une ressource non, qui développe. Ou que doit avoir plus de ressources. D'ailleurs, les pays africains qui sont très pauvres, parce que les pays ça c'est pays qui ont plus de ressources. Mais c'est développer les ressources là. Mais pour développer les ressources là, il faut joindre des partenaires qui vont développer les ressources là vers eux. Parce que ou même, ou pas de technologie pour développer les ressources là. Ou avez de l'eau là, ou avez diamant là, ou avez pétrole là, mais sous pas des partenaires qui pour aider à développer, pour négocier à partenaires ça yo, 50-50, 40-60. Ouais, ou toujours être pauvre, ou toujours marcher sur les ressources ou pas jamais qu'à développer. D'où nous dit, avec la Chine, qui fait pied sol en Haïti, nous avons tout profiter, développer le pays d'Haïti. Nous avons fait Haïti tourner en Eldorado dans le Caraïbe là, avec Chinois. Nous, pas quitter bourgeois en Haïti, à venir faire manifestation pour faire Chinois aller. Chinois au bienvenue. On nous profite de technologie, on nous profite de expérience, on nous profite de capital pour nous retirer Haïti dans la misère, dans la pauvreté. Et Marc-Antoine, je souhaite que genre d'émission ça yo, ou a fait pour qu'à conscientiser moun yo, pour nous dire moun yo comme ça que intérêt capital chinois qui entre en Haïti sont gros avantage pour le pays. On nous profite de présence pour nous retirer Haïti dans extrême pauvreté. Nous pas prêter. C'est un petit lavé spécial que nous avons fait pour nous montrer qui avantage Haïti est capable de tirer avec investissement chinois qu'a fait en un pays. C'est donc Jean-Sénat Fleury. N'allez, à la prochaine. Et si la justice parlait enfin? Inspiré de l'un des plus grands scandales financiers de l'histoire contemporaine d'Haïti, Petro-Caribé, le ministère public Parle met en scène un procès fictif devant une cour d'assises où se croisent le droit, l'histoire et la conscience nationale. Entre 2008 et 2018, des milliards de dollars issus du programme Petro-Caribé, destiné au développement économique et social du pays, auraient été détournés, dilapidés ou mal gérés. À travers une reconstitution judiciaire puissante, le juge Jean-Sénat Fleury transforme les rapports d'audit, les enquêtes publiques et les controverses politiques en un grand procès littéraire où les accusés doivent répondre de malversation, détournement de fonds, escroquerie, abus de fonction et corruption. Magistrat de carrière, enseignant et écrivain, le juge Fleury met au service de cette œuvre sa connaissance approfondie du droit haïtien et de la procédure criminelle. Son écriture, à la fois rigoureuse et engagée, analyse les mécanismes du détournement des fonds Petro-Caribé, la responsabilité présumée de hauts fonctionnaires et d'entreprises privées, la culture persistante de l'impunité en Haïti, le rôle du ministère public et de la société civile. Cet ouvrage fait écho au célèbre J'accuse d'Émile Zola et pose une question fondamentale. La justice peut-elle restaurer la confiance d'un peuple? Plus qu'un livre, Petro-Caribé, le ministère public Parle, est une réflexion profonde sur la gouvernance, la responsabilité publique et le destin institutionnel d'Haïti. Un ouvrage essentiel pour les lecteurs intéressés par la politique haïtienne, la corruption internationale, les scandales financiers et l'histoire contemporaine des Caraïbes. Petro-Caribé, le ministère public Parle, par le juge Jean-Sénat Fleury. Mesdames et messieurs, et si je vous disais que votre nom n'est pas un simple hasard, qu'il ne s'agit pas seulement d'un mot que l'on vous a donné, mais d'une identité chargée de sens, de mémoire et de puissance? Depuis des générations, les noms portent des traces invisibles. Ils racontent une histoire, ils révèlent une origine, et parfois même, ils influencent une destinée. Mais la vérité, c'est que beaucoup de personnes vivent sans jamais comprendre ce que leur nom signifie réellement. Ils avancent, sans direction claire. Ils ressentent des blocages, sans en connaître la source. Ils cherchent leur identité, sans savoir où regarder. C'est là que commence la révélation. À travers une étude onomastique profonde, nous analysons votre nom dans sa dimension spirituelle, historique et symbolique. Nous révélons sa signification cachée, son influence spirituelle, et sa portée dans votre vie. Ce n'est pas de la théorie, c'est une clé. Une clé pour comprendre qui vous êtes. Une clé pour aligner votre vie avec votre véritable identité. Une clé pour avancer avec clarté et puissance. Alors je vous pose une question simple. Connaissez-vous vraiment votre nom?
Si la réponse est non, il est temps de découvrir la vérité. Appelez dès maintenant. 631 639 0844. 631 431 2453. Votre identité vous attend. Votre révélation commence aujourd'hui. Chaque jour, vous travaillez dur pour votre famille, vos objectifs, votre tranquillité d'esprit. Mais quand il s'agit de vos finances, travailler dur n'est pas suffisant. Vous avez besoin d'une stratégie. Vous avez besoin de clarté. Vous avez besoin de quelqu'un qui comprend où vous êtes et où vous essayez d'aller. C'est là que j'en viens. Chez Edward Jones, je ne crois pas aux solutions uniques. Je crois que votre plan financier devrait être aussi unique que votre vie. Que vous commenciez tout juste votre voyage. Augmenter votre richesse, ou se préparer à la retraite, mon rôle est simple, pour vous aider à prendre des décisions confiantes et éclairées à chaque étape du chemin. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de chiffres. Il s'agit de votre avenir. C'est une question de sécurité. Il s'agit de créer une vie où vous n'avez pas à vous soucier du « et si ». Imaginez avoir une voie claire à suivre. Un plan qui s'adapte à mesure que votre vie évolue, et la confiance de savoir que vous faites les bons mouvements aujourd'hui pour demain. C'est la différence qu'un conseiller financier dévoué peut faire. Alors ne laissez pas votre avenir au hasard. Construisons-le ensemble. At A&E Health and Wellness, your health is our mission. We believe every person deserves personalized, compassionate care focused on the well-being of the whole person, body, mind, and our promise is simple. Personalized care with compassion, integrative, evidence-based wellness solutions, and a partnership for lasting lifestyle transformation. You're not just a patient, you're family. We offer comprehensive wellness services, including preventive care and health screenings, primary care and specialty services. Our personalized IV therapy is designed to support hydration, energy, recovery, and overall wellness. Benefits include more energy, better hydration, immune support, faster recovery, and an overall sense of well-being. Brainstorm 4 nourishes your mind and supports your well-being with quality nutrients that help promote mental clarity, concentration, and a balanced mind. Potential benefits include mental clarity, healthy cognitive function, brain wellness support, antioxidant protection, energy, and concentration. Happy patients in clinic. Take care of yourself. Mind, body, soul. Schedule your appointment today by calling 954-425-9029. A&E Health and Wellness. Whole health, whole heart.